Scorpion, on se retrouve donc pour votre semaine du 20 au 26 mars. C'est parti, et les énergies 100% sentimentales. Donc nous y allons donc pour votre guidance sentimentale. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. C'est parti, on va aller voir les énergies générales. Un tirage couple en triangulaire. Ensuite, un tirage célibataire et on termine avec les messages des anges de l'amour de Dorine Vertueux. On y va, je ne perds pas de temps. Énergie générale avec les ors miroirs de Fanny Ferry. Quelle est cette carte qui va faire votre voilà le message de cette semaine, la petite carte de cette semaine au niveau énergétique sentimental pour vous mes amis scorpions? Quelle est ici l'énergie, cette carte qui va agir sur votre semaine? Elle est sortie et nous avons numéro gagnant, attention, Kin, non je rigole, 15h15, ah bah écoutez, si on pourrait dire Kin, parfait, 15h15 c'est le très bon horaire, on vous parle de patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ici, vous devez gagner en maturité. Vous devez apprendre la patience, vous devez apprendre la maturité. On vous parle ici de 10h10 de sortie de route. Parce qu'effectivement, il y a, voilà, vous avez de très bonnes idées créatrices que vous mettez en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne soyez pas trop prétentieux ou prétentieuse et ne cherchez pas le pouvoir. Restez à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Vous voulez être très contrôlant ou très contrôlante sur votre vie. Peu importe que vous fassiez des sorties de route ou pas, on vous demande de la patience. On vous demande que chaque sortie de route, chaque erreur vous permet de grandir, vous permet d'apprendre. Peu importe quelles sont ces sorties de route ici. D'accord? Vous avez un charisme impressionnant, vous êtes prêt à mettre beaucoup de choses en avant. Vous êtes aussi très en accord avec vous-même et ne soyez pas prétentieux et prétentieuse. Ne cherchez pas à contrôler tout ou à vouloir contrôler les gens qu'il y a en face de vous. On vous demande d'être pondérant, d'être dans la tempérance, dans la patience, de vous faire confiance et surtout, de ne pas vous décourager, d'accord? Et de ne pas laisser les gens prendre des décisions à votre place, quoi qu'il en soit. On va aller voir pour mes amis scorpions ici, pour vous. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis scorpions? Couple, ici, du 20 au 26 mars. Scorpion, couple, c'est à vous, ici. Et on vous parle d'un souvenir du passé, d'une certaine nostalgie. Et oui, en fait, vous comprenez que là, il va falloir peut-être bloquer un clan familial. Donc vous, amis scorpions, vous bloquez un clan familial ici parce que vous avez un souvenir du passé dans votre couple, d'accord? Une sortie de route, peut-être avec ce clan familial. Et maintenant, vous ne laissez plus la chance avec ce clan familial parce qu'effectivement, on a un clan familial ici qui vous tape sur les nerfs et avec laquelle il y a une crise. Hein, et que, oui, par le passé, ici, il y a eu peut-être d'autres crises avec ce clan familial et vous savez très bien qui il faut bloquer. Hop là! Vous savez très bien qu'il faut bloquer pour être en paix. Donc forcément, oui, ces personnes ici, peut-être qu'elles vous tapent sur les nerfs et que, oui, voilà, c'est très énergivore pour vous de bloquer ce clan familial en permanence. Et ça fait partie, malgré tout, de votre passé. Et là, il y a une certaine nostalgie quant à ne pas vouloir... voilà, ici. Il faut être en face d'une vérité. Ici, concernant des projets, concernant un clan familial, ici. Donc, il y a soit le clan familial, soit le vôtre, ou soit celui de votre autre, ici, en couple, ami, scorpion. On vous dit qu'il y a un souvenir du passé, des projets, ici. Des projets, mais il faut être en face d'une vérité. Si on ne bloque pas un clan familial ici, qui prend beaucoup de place, qui est très énergivore, et qui vous a mis en crise, parce que ces personnes vous tapent sur les nerfs, prend beaucoup d'énergie, il faut être en face d'une vérité. Ici, on a un clan familial qui est en train de vous bouffer. Et il y a bien ici une certaine nostalgie qui est en train de s'installer parce que, effectivement, dans le passé, ici, dans votre couple, vous aviez de certains projets et que depuis que cette famille ou ce clan familial ici a mis en crise votre couple et ça vous tape sur les nerfs parce qu'il faut être en face d'une vérité ici, ça vous bouffe et effectivement ça vous demande beaucoup d'énergie. On a un clan familial ici qu'il faut bloquer assez fortement parce qu'effectivement il faut être en face d'une vérité ici, ce clan vous bouffe, votre couple est en train de grignoter, je vois vraiment les souris grignoter votre couple petit à petit. Donc concernant des projets, en tout cas, il y a un clan familial ici qui bloque tout projet. Tout projet. Et par le passé, vous avez déjà un souvenir que ces projets qui étaient bloqués à cause d'un clan familial déjà à l'origine avaient déjà mis une crise dans votre couple et vous saviez très bien que ça avait déjà été, ça vous avait demandé beaucoup d'énergie. Mais là, il faut être en face d'une vérité concernant ce clan familial. Ça vous tape sur le système là. Et là, il y a un projet d'être en face d'une vérité, ça vous gonfle et ça vous bouffe. Donc effectivement, il y a besoin dans le couple de retrouver une belle connexion.
Parce qu'effectivement, bah oui, il n'y a plus de sensualité, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de piment, et voilà. Et en fait, vous ne pensez plus l'un à l'autre, il n'y a plus forcément de petites pensées l'un pour l'autre dans votre couple. Et que, bah oui, voilà, on n'a pas envie de jouer à l'ambivalence ici, on n'a pas envie de jouer les amis complices et une belle connexion, on est sa saturation. Trop, c'est trop ici. Et il y a un clan familial qui empêche soit un déménagement, soit un nouveau départ. Et effectivement, bah là, il y a une saturation, ça vous tape sur le système. Vous savez très bien que vous fonctionnez à l'envers et que vous n'en avez pas envie. Parce que vous, votre but, c'est de ramener une belle connexion, de ramener des plaisirs ici. Et un certain piment dans votre couple, parce que bah, vous avez de fortes pensées ici pour votre couple et pour votre union, mais vous avez l'impression d'être partagé ou de partager votre autre ici avec quelqu'un. Et bah oui, vous avez besoin de retrouver une certaine forme de complicité parce que trop c'est trop. Il y a besoin de bouleverser les choses et peut-être d'acter un nouveau départ parce que là, vous ne savez plus sur quel pied danser. Il y a une distance qui s'est installée et un changement ici qu'il va falloir acter. Donc forcément, ici, on a un clan familial qui a déjà fait des dégâts par le passé et qui est en train de réitérer les choses et vous le voyez parfaitement arriver. En tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être une sortie de route, mais vous apprenez de vos erreurs. Donc, patience ici. Il y a des choses qui mettent du temps à arriver, qui mettent du temps à se monter. Il y a des projets qui mettent beaucoup de temps à être révélés. Mais sachez que là, je pense que vous êtes sur le bon chemin pour que les choses sortent de l'ombre et que vous puissiez sortir de cette crise. Et ramener une belle connexion à l'intérieur de votre couple. Parce qu'effectivement, bah oui, ici, on voit bien que dans un couple, ici, il y a une crise. D'accord ? Et que, bah oui, par le passé, la seule chose que vous vouliez, c'est vous rapprocher à deux. Effectivement, pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, il faut être en face d'une vérité ici. Il y a un clan, dans un clan familial, il va falloir bah, bloquer ce clan familial ici qui prend beaucoup trop de place et qui est énergivore. Et effectivement, vous êtes protégé et guidé concernant ce clan familial ici qui vous prend beaucoup de temps ou toutes ces énergies ici qui vous prennent beaucoup de temps concernant votre clan familial ici, donc vos parents ou les parents de votre autre, ou bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que concernant ce qui vous bouffe ici, qui vous rend triste, il y a un vœu, un espoir ici de sortir de ce chagrin, de cette tristesse, de cette peine et d'être en face d'une vérité concernant le couple ici, parce qu'effectivement c'est le couple qui en souffre, il faut être en face d'une vérité, hein. Le chagrin et la douleur, il est pour le couple, il n'est pas pour le clan familial. Donc pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, et ben, il va falloir bloquer ici un clan familial, le vôtre ou celui de votre autre, parce qu'effectivement, ben oui, ça vous fait mal, mais il faut se rendre compte à l'évidence, ils prennent beaucoup de place, il faut être en face d'une vérité. Ça a mis beaucoup de crises et ça vous tape sur le système, parce que ça a mis une crise ici au sein de votre couple, et vous êtes guidé et protégé pour ben, ramener de beaux souvenirs, ramener une belle complicité à l'intérieur de votre couple, même s'il y a des ralentissements et que ça vous demande d'avoir de la patience. Votre couple ici, il faut être en face d'une vérité. Il y a des choses qui vous font très mal, qui vous rendent triste. Et il y a un vœu, un espoir ici d'être en face de cette vérité concernant ce couple qui est en crise et qui a envie que d'une seule chose, c'est retrouver une certaine paix, une certaine sérénité concernant ce clan familial ici qui est bah, très énergivore. Hein. Ici, on a un clan familial, soit celui de vôtre ou celui de votre autre, ici, qui vous bouffe, quoi. Et donc, du coup, il y a beaucoup de tristesse à l'intérieur de ce clan familial, mais pour retrouver un peu de paix et de tranquillité, ben, il va falloir se libérer ici d'énergie qui vous ronge, qui grignote votre couple petit à petit, d'être en face d'une vérité concernant des projets qui sont en crise, parce qu'effectivement, ben, même si cette crise, elle est protégée et guidée, il y a un souvenir du passé concernant ce clan familial qui est déjà venu auparavant venir créer des problèmes. Mais là, patience, on vous dit que patience. Ici, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Il faut être en face d'une vérité. Il faut bloquer ici peut-être un clan familial. Vous êtes protégé ici concernant une certaine forme de vampirisme familial qu'il pourrait y avoir. Parce qu'effectivement, bah, il y a un vœu, un espoir de sortir de cette douleur, de cette tristesse. Et cette connexion ici, même s'il y a des ralentissements, on vous dit ici d'avoir de la patience concernant le fait de ramener ici une certaine complicité hein, à l'intérieur de vous, une belle connexion. Et on vous dit que même ça prend du temps et qu'il y a des ralentissements ici, il y a besoin de retrouver un équilibre officiellement, de profiter de cette chance ici pour amener un certain succès d'une réconciliation et de demander pardon, de ramener de la légèreté et de lâcher prise ici pour retrouver une belle abondance et trouver la situation la plus profitable pour le couple, pour trouver des solutions. Et il y a un déclic ici concernant des énergies toxiques et le fait de devoir rompre et quitter avec ces énergies qui prennent beaucoup de place. Donc c'est pas plus mal.
c'est qu'on vous demande simplement d'être patient, que certains projets ici mettent du temps à être visibles. Et donc, du coup, c'est pas que ces gens sont mal intentionnés, c'est que ils sont peut-être trop présents ou que voilà, c'est peut-être pour bien faire, mais au final, ils font plus de mal que de bien. Donc, vous avez plus besoin de vous retrouver vous. Et vous êtes guidé ici à vous retrouver vous et à ramener certains souvenirs, raviver certaines choses, sortir de cette crise, être en face d'une vérité concernant des choses qui vous grignotent, de retrouver la paix concernant ce clan familial, concernant ces tristesses. Et il y a un vœu, un espoir, oui, de ramener une certaine paix dans le couple et vous êtes guidé et protégé pour retrouver la paix. Donc voilà, ça va se faire, mais patience. Les sorties de route, ça arrive, d'accord? C'est pas dit que vous allez revivre les mêmes choses. Parce que du coup, il y a l'expérience. Donc voilà, ne passez pas à côté de cette expérience. Vous savez très bien ce que vous devez changer. Vous savez très bien ce qu'il y a à changer. Maintenant, vous ne pouvez pas faire plus. Et il faut que le temps se fasse. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Allez, courage à vous. On va aller voir les couples en triangulaire. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, amis Scorpion, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, c'est comme ça que je fais cette guidance. C'est comme ça que le concept est. Donc c'est vous Scorpion qui êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. On va aller voir donc pour vous mes Scorpions du 20 au 26 ici, le couple en triangulaire. Hein. Donc Scorpion du 20 au 26, couple en triangulaire, c'est parti. Quel est le message pour vous? Ici on vous parle de sortie de route et d'avoir de la patience. Donc il est peut-être, vous deviez peut-être en passer par là, par une certaine situation pour comprendre effectivement il y a des situations que vous devez, qui sont imposées à vous pour que vous puissiez prendre conscience et avoir la patience de. Voilà. Et on vous parle de secret. Donc effectivement, secrètement, ici, on bloque une souffrance. Donc secrètement, on ne veut ni rien voir, ni rien entendre ici concernant une souffrance, alors qu'elle est bien présente. Donc ici, dans un couple officiel, il y a une relation secrète et discrète qui est venue. Voilà, qui est venu se planter en plein milieu d'un couple officiel. Donc pour vous ici, amis Scorpion, c'est vous qui êtes en couple et avez ici une relation secrète et discrète avec laquelle vous avez décidé de ne plus rien voir, ni rien dire, ni rien entendre. Et du coup, vous bloquez ici cette souffrance que vous ressentez concernant cette relation secrète et discrète que vous avez bloquée. Parce que, oui, effectivement, vous avez bloqué ici cette relation secrète et discrète, le fait de ne vouloir rien voir, rien entendre, rien dire, c'est que, oui, vous avez décidé de refouler ici cette souffrance. Et on vous dit ici que du 20 au 26, il va peut-être falloir changer quelque chose dans votre façon de faire concernant cette relation secrète et discrète. Parce que cette situation vous fait souffrir. Donc, dans un camp, dans une union officielle, ici, on doit certainement bien ressentir le fait que cette souffrance, que vous bloquez cette souffrance. Effectivement, il y a besoin de guérir, de trouver des solutions concernant ce secret que vous gardez en vous. Parce qu'il y a besoin de guérir. Il y a une guérison qui est actée concernant ces souffrances que vous ressentez. On vous dit que oui, ici je vois la carte du oui. Effectivement, messieurs, il y a bien la peur de s'engager et le fait de jouer sur deux tableaux. Donc le fait d'être dans un couple officiel et d'avoir une énergie tierce et d'avoir peur de prendre certaines décisions. Il y a une certaine forme d'immaturité quant à ne pas vouloir faire de choix. Mais effectivement, là, il y a un vœu ici concernant un blocage, une certaine forme de stérilité, un climat de froideur qui s'est installé ici. Oui, vous concernant, messieurs. Donc, forcément, oui. Oui, donc oui, dans un couple ici, il y a bien des secrets. Des secrets, et ce secret, c'est une relation secrète et discrète ici que vous bloquez. Et pour bloquer cette relation secrète et discrète, vous n'avez rien trouvé de mieux que de bloquer la souffrance que vous ressentez. On vous dit ici qu'il faut peut-être changer quelque chose, trouver des solutions pour pouvoir guérir ici de cette situation, de ces secrets que vous ressentez et de cette souffrance que vous n'exprimez pas. Moi, j'ai la grande impression ici que pour un homme, oui, il y a la peur de l'engagement ici, mais il y a un vœu, un espoir de sortir de là pour, ne plus avoir la peur de s'engager et prendre les décisions qui s'imposent. On vous dit que, oui, il va falloir, ou alors ça demande beaucoup de patience ici. Ça vous demande d'avoir de la patience, de trouver ici les mots, d'accord, qu'il faut pour pouvoir, voilà. Parce que... secrètement, vous êtes allé vers des réconciliations. Il faut changer peut-être quelque chose concernant ces réconciliations ici. Alors, il y a peut-être des réconciliations qu'il y a eu dans une union officielle. Et on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose en amour ici concernant des réconciliations ou des retrouvailles ici que vous voudriez acter en amour. Donc, oui. Il y a des réconciliations qui seraient souhaitées ici, venant de vous, d'accord ? Mais il faudrait peut-être changer quelque chose en amour concernant ces secrets, concernant ici des secrets que vous détenez. Soit concernant ici une union secrète et discrète, ou sinon concernant des secrets ici pour
une union officielle. En tout cas, on vous parle de guérison concernant ces secrets et cette union secrète qui a chamboulé votre vie, hein. Je vais être très claire. Donc oui, effectivement, on parle bien ici d'une amitié fidèle, d'une amitié amoureuse, d'une relation, d'une énergie tierce avec laquelle il y a une belle amitié, une amitié amoureuse, hein. Donc du coup, il y a des solutions ici. Il y a des solutions, il y a des remèdes qui sont trouvés concernant cette amitié, cette amitié fidèle ici, qui est venue chambouler de façon imprévue votre vie. Il y a bien des réconciliations ici et il faut peut-être changer quelque chose en amour. Ben oui, peut-être des réconciliations que vous avez actées avec la mauvaise personne ou alors des retrouvailles que vous avez envie d'acter ici avec une relation secrète et discrète. Bref, il y a une guérison concernant ces souffrances en fait parce qu'il y a un chamboulement imprévu. C'est de vouloir trouver des solutions, de vouloir guérir de cette souffrance concernant une amitié amoureuse ici avec laquelle, ben oui, peut-être que cette amitié ici... et peut-être d'une grande loyauté ou d'une fidélité ou d'une intégrité que vous avez ressenti ici. Et effectivement, il y a des réconciliations, d'accord, des retrouvailles qui vous permettent ici de guérir vis-à-vis d'une amitié amoureuse dans laquelle il y a une belle fidélité et dans laquelle il y a de l'amour aussi, hein. Faut être très clair. Parce qu'il y a des réconciliations, des retrouvailles ici avec une relation secrète et discrète qui vous chamboule de façon imprévue. On vous dit qu'il faut changer quelque chose si vous voulez guérir. Sentimentalement parlant, il va falloir trouver des solutions, un remède, vous soigner en amour concernant cette souffrance que vous ressentez vis-à-vis de cette amitié amoureuse ici. Parce qu'en amour, il y a une guérison parce qu'il y a quelqu'un qui a chamboulé votre quotidien, votre vie. Donc messieurs, ici, vis-à-vis d'une femme, même si vous passez par des hauts et des bas ici, chère féminine, chers hommes et femmes, ça vous permettra tout simplement de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité ici, en étant avec la bonne personne. Parce que dans un couple officiel, il y a énormément de souffrance. Donc vous, amis scorpions qui êtes dans un couple ici, il y a énormément de souffrance dans ce couple. Et pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, parce que vous passez des hauts et des bas avec une féminine ou voire avec les deux féminines, messieurs, là, effectivement, oui, il va falloir se positionner. Parce que vous avez fait un vœu ici en amour, c'est de trouver et de guérir. Donc peut-être que vous n'êtes pas allé vous réconcilier avec la bonne personne. Parce qu'effectivement, oui, il y a des retrouvailles ici qui sont gardées secrètes et qui vous chamboulent, qui sont complètement imprévues pour vous. Et en fait, il y a un changement concernant cette guérison de trouver des solutions en amour parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance, effectivement, concernant ici une amitié amoureuse. Donc, effectivement, il y a une amitié amoureuse aussi qui souffre de cet amour et qui a besoin de trouver des solutions pour pouvoir guérir aussi. Concernant des réconciliations ici qui n'ont pas eu lieu. Parce qu'il faut savoir que vous avez bloqué cette relation et vous avez bloqué la souffrance que vous ressentiez vis-à-vis de cette personne. Donc même si vous souffriez loin de cette personne, ici on a une personne qui a dû se soigner de vous à la base. Donc faites attention. Oui messieurs, on vous dit oui. Oui, il y a de l'amour et cet amour a fait extrêmement souffrir cette amitié aussi. Mais elle vous a fait souffrir vous aussi. Donc il va falloir, si vous voulez guérir en amour ici, il va falloir acter un chamboulement et puis trouver des solutions ici concernant cette énergie tierce que vous avez gardée secret et qui vous fait souffrir. Et vous savez très bien que cette énergie tierce ici, cette guérison concernant cette souffrance ici, c'est de trouver ici des solutions et des remèdes auprès de cette amitié amoureuse ici. De toute façon, elle vous a chamboulé. Il faut être très clair. Si vous voulez guérir sentimentalement parlant et que vous voulez vous réconcilier ici avec une relation secrète et discrète, il va falloir acter... sortir des secrets et sortir de cette souffrance et exprimer les choses. Ça va pas être facile, hein. Courage à vous, mais on vous dit d'être patient et si vous le faites, il va falloir de la patience parce qu'effectivement, une guérison, ça se fait pas comme ça, hein. Je vous le dis clairement, ça se fait pas comme ça. Ça va chambouler votre vie. Vous allez trouver des solutions avec cette personne parce qu'il y a de l'amour, parce que cet amour, malgré tout, a fait souffrir aussi. Donc, il va falloir du temps, il va falloir être patient. Il y a peut-être eu une sortie de route, vous n'êtes peut-être pas allé vers la réconciliation, vers le bon endroit, avec la bonne personne. Et on vous dit que là, concernant des réconciliations que vous avez actées, il faut peut-être changer quelque chose en amour. Vous n'êtes pas réconcilié avec la bonne personne. Peut-être que vous êtes réconcilié dans une union officielle, mais ça ne fonctionne pas. Et là, du coup, ça ne fonctionne pas parce que vous souffrez trop d'être loin d'une énergie tierce. Et donc, il y a bien une sortie de route ici. On vous demande d'être patient parce que cette énergie tierce a souffert, elle aussi, de cet éloignement vis-à-vis de vous. C'est compliqué et très ambivalent, donc faites attention quand même. Allez, on va aller voir les messages pour les célibataires. Courage à vous, ça a l'air assez difficile, mais il y a de l'espoir. Donc, courage, gros bisous, à tout bientôt.
Allez, c'est parti, amis Scorpion célibataire du 20 au 26 mars. Qu'avons-nous pour vous, Scorpion célibataire? Donc, on parle de patience et de sortie de route. Donc, forcément, vous savez très bien qu'on vous demande d'avoir de la patience. Et peu importe, voilà, le chemin que vous emprunterez, en tout cas, il vous permettra d'acquérir de l'expérience et de rester patient face aux choix que vous entreprenez au niveau sentimental. Allez, c'est parti, amis Scorpion. Donc, c'est parti pour vous, du 20 au 26 célibataire. Quel est votre message ici du 20 au 26 célibataire Scorpion sentimental? Qu'avons-nous? Ici, on vous parle de faire un choix, d'accord? De faire un choix, de prendre des décisions, de bloquer ici une rencontre que vous avez fait avec laquelle vous avez passé des moments chaleureux et détendus, d'accord? Une rencontre que vous avez faite. Ici, on vous dit que, bah oui, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Donc, vous faites le choix, effectivement, de vous positionner, de prendre une décision ici. Bah, c'est de bloquer ici cette rencontre que vous avez faite avec laquelle vous avez passé des moments chaleureux et détendus, d'accord? Mais effectivement, bah oui, ça, parce que tout simplement, même si ça vous rend inconstant, même si ça vous fait mal, même si vous ne savez pas sur, bah voilà, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, et vu que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, bah, vous préférez la bloquer, parce qu'effectivement, bah voilà, vous demandez ici, cette personne joue un double jeu peut-être avec vous depuis un certain temps, ou alors tout simplement, c'est peut-être ici cette rencontre, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix et une décision ici qui est prise de bloquer une personne, une rencontre que vous avez faite ici avec laquelle vous avez passé de bons moments parce que vous ne savez pas sur quel pied danser ici avec cette personne. Effectivement, cette rencontre joue peut-être un double jeu ici avec vous depuis un certain temps et donc du coup bah, reporte peut-être une prise de décision entre deux personnes, entre vous et une autre personne, c'est possible, d'accord? Ou sinon c'est vous effectivement qui reportiez effectivement ici une prise de décision concernant une rencontre que vous avez faite, même si ça amène énormément d'inconstance dans votre tête, vous ne savez pas sur quel pied danser ni laquelle personne choisir et ça fait un petit moment que vous reportez les choses concernant cette rencontre avec cette personne. Ça peut être vu de cette manière-là aussi. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises ici concernant bah oui, le fait de toujours reporter ici ou le fait que bah oui, une rencontre que vous avez faite prend le temps. Ici, prend trop de temps à prendre sa décision et du coup, bah, vous ne savez pas sur quel pied danser ici avec cette personne qui a du mal à se positionner. Effectivement, il y a une distance ici qui a fini par mener à une rupture complète, même s'il y a un manque, il y a besoin de retrouver son équilibre ici vis-à-vis de cette personne avec laquelle, un ex avec laquelle vous avez eu peut-être qu'une histoire charnelle et qui vous a énormément fait souffrir. On vous dit peut-être qu'il y a des différences sociales, culturelles, d'âge, de culture, bref, de rang social, ce que vous voulez. Il y a une différence entre vous et votre autre ici. C'est que, ben oui, peut-être que tant que vous étiez, vous, dans les sentiments amoureux, cette personne ici était dans l'amitié. Donc, effectivement, il y a une saturation ici, en tout cas de la part, de votre part, ami Scorpion, ou en tout cas de la part de la personne peut-être aussi que vous convoitez, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a une distance ici qui a fini par mener à une rupture. Malgré un manque et une frustration qu'il y a, ben, il y a une distance qui a fini par mener à une rupture ici avec quelqu'un, avec une rencontre ici. Et moi, j'ai plus l'impression que vous faites le choix ici de bloquer cette rencontre avec qui vous avez passé des moments chaleureux. Même si ça vous rend inconstant, ben, vous ne savez pas sur quel pied danser. Parce qu'effectivement, peut-être que, ben oui, cette rencontre que vous avez faite, peut-être que c'est vous qui avez à choisir entre deux personnes. Sinon, c'est cette rencontre ici qui reporte les choses et qui reporte le fait de choisir entre deux personnes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour une grande partie... vous sentez qu'il y a une ambivalence, que cette personne n'est pas franche en fait. Et du coup, ça prend beaucoup trop de temps, il y a beaucoup trop de doutes, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, en gros comme on dit chez nous, vous ne savez pas si c'est honnête ou pas, ange ou démon, vous ne savez pas réellement, voilà. Donc du coup, comme vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, qui peut-être reporte ici le fait de prendre une décision de se mettre avec vous ou pas, d'agir un coup bien, un coup mal avec vous, enfin bref... ben, ça vous rend énormément inconstant. Donc là, ben voilà, vous prenez ici une décision, c'est de bloquer cette personne, tout simplement. Voilà. Donc, amis Scorpion célibataire, pour moi, je pense qu'ici, vous bloquez ici une rencontre que vous avez faite parce qu'effectivement, bah oui, c'est trop douloureux. Voilà, vous faites le choix concernant ici. Bon, après, on parle d'une trahison, donc effectivement, c'est ce que je vous dis ici. Il y a peut-être une personne ici qui joue sur deux tableaux, hein, qui n'est pas honnête et ouais, voilà, comme ça vous a rendu énormément inconstant, vous me demandez effectivement, vous vous sentez trahi ici par une personne qui met beaucoup de temps, peut-être qui hésite entre vous et une autre personne, ou vous et sa liberté, ou bref, vous vous sentez trahi, ça met énormément d'inconstance ici dans votre vie sentimentale ou concernant vos sentiments, vous ne savez pas sur quel pied danser, du coup vous avez besoin de récupérer votre autorité, votre pouvoir, de prendre une décision, de faire un choix ici que vous auriez peut-être dû faire depuis longtemps, donc soyez patient, parce qu'effectivement,
Il y a peut-être un choix ici, une décision qui prend un certain temps ici concernant une rencontre, d'accord? Et c'est la décision en fait de retrouver son autorité et son pouvoir sur cette rencontre ici, parce qu'effectivement, bah, même si cette décision amène des conflits, des disputes et des complications, en fait, c'est le fait que cette trahison, en fait, vous vous sentiez tellement trahi, ou alors la personne en face de vous se sentait tellement trahi, qu'elle a fait le choix d'éviter toutes les complications, les disputes, l'énervement, ce genre de choses, parce que, effectivement, voilà, elle sait très bien, ici, il y a une personne qui sait très bien qu'il y a besoin de se réconcilier avec soi-même avant. Donc là, très clairement, ici, pour vous, Scorpion célibataire, ici, il y a une trahison. Soit vous vous sentez trahi par quelqu'un, soit effectivement, il y a une personne qui n'est pas honnête avec vous. Et ça vous rend énormément inconstant, d'accord? Parce que vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Vous avez besoin de retrouver votre autorité, votre pouvoir et de prendre une décision, de faire un choix, de vous positionner, d'accord? Parce que cela met beaucoup de temps, ou alors en tout cas, ici, il y a peut-être une personne qui reporte sans cesse une prise de décision, soit de vous concernant, soit c'est vous qui retardez en fait une certaine prise de décision et vous préférez tout bloquer pour éviter les conflits, les disputes, les complications. Parce que soit une personne joue un double jeu, n'est pas honnête ici, ou alors tout simplement il y a la peur de l'engagement. Donc oui, elle m'intéresse, mais non, je veux pas m'engager. Oui, mais si, mais non, nanana. Ou alors vous ne savez pas si cette personne est bien ou pas bien. Bref, en tout cas, vous avez besoin ici, pour vous en tant que célibataire, de vous réconcilier et de vous réconcilier avec vous-même. De vous accorder un pardon sur le fait de peut-être avoir attendu et reporté certaines choses, de vous trahir aussi concernant le fait que cette attente et ce report de décision concernant des réconciliations qui ne viennent pas et qui amènent que des conflits depuis un certain temps, vous oblige à reprendre votre autorité, votre pouvoir concernant cette rencontre avec cette personne ici, et concernant une décision concernant des réconciliations ou pas avec cette personne. Ici, vous vous sentez trahi et il a fallu vous positionner parce qu'effectivement, ça a énormément amené de conflits, de disputes, de complications. Votre liaison était inconstante. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Ça dure depuis un certain temps. On reporte les choses sur une prise de décision entre deux personnes, ou concernant la peur de l'engagement, ou oui j'y vais, non j'y vais pas, voilà. En tout cas, oui j'attends, non j'attends pas, oui je m'ouvre, non, nanana. Là vous récupérez votre autorité. Vous prenez une décision concernant cette rencontre et ces réconciliations, c'est de les bloquer. C'est de les bloquer parce que vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas si cette personne est honnête ou pas, vous ne savez pas si cette personne vous a réellement trahi ou pas, vous ne savez pas si... voilà. Et là, en fait, vous mettez de la distance avec cette personne, même s'il y a de l'amour, vous mettez de la distance ici avec un homme. Et en fait, soit parce qu'un homme vous dit non, ou soit parce que en fait, c'est vous qui dites non à un homme ici, en amour. Donc non, ici, il y a peut-être non, il y a un homme qui vous dit non ici concernant de l'amour. Donc effectivement, peut-être que cette personne n'a que de l'amitié et c'est pour ça effectivement que cette personne vous dit non ici. Mais il faut trouver la force et le courage de chasser ici une certaine fierté quant à montrer des masques ici pour amener un juste équilibre. Donc en amour ici, concernant un homme, il y a un refus. Soit c'est vous qui refusez un homme, d'accord, et qui trouvez le courage ici de dire non à un homme en amour, parce qu'effectivement, vous avez besoin de prendre de la distance ici, peut-être de rompre définitivement, voilà, de prendre de la distance et de rompre définitivement, même s'il y a un manque, il y a besoin de retrouver un équilibre ici. Donc voilà, soit concernant une ex-partenaire, donc vous, concernant un équilibre que vous avez envie de retrouver vis-à-vis d'un ex-partenaire, voilà, qui vous a vachement encombré, etc. Et, ou alors, tout simplement, une ex-relation, voilà, peu importe. En tout cas, une ex-relation charnelle, ou je sais pas. En tout cas, c'est peut-être une relation qui a duré un certain temps, une union légère qui a duré longtemps. Mais en tout cas, il y a une distance ici qui mène à une rupture malgré un manque en amour. Il y a une distance au niveau sentimental ici, concernant un homme qui refuse, d'accord? C'est peut-être vous, messieurs, ici, qui refusez ici parce que vous avez besoin de retrouver qui vous sentez trahi, qui ne savait pas ou qui savait très bien qu'il y a eu des trahisons. C'est douloureux, en fait, de faire ce choix malgré... mais il y a trop de conflits, de disputes, ça vous rend inconstant. Et puis, comme ça dure depuis un certain temps et que vous ne savez pas sur quel pied danser, vous avez besoin de récupérer votre pouvoir de volonté, de décision concernant cette rencontre, concernant des réconciliations, des retrouvailles ou pas, d'accord, qui mettent un certain temps. Et donc, du coup, comme ça met un certain temps, soit c'est vous, messieurs, vous mettez beaucoup trop de temps, et en fait, à partir du moment où vous mettez trop de temps, il y en a un qui se sent trahi et qui prend la décision ici de quitter, en fait,
des conflits, des disputes, ou qui n'en veut absolument pas. Sinon, ça peut être des féminines ici qui coupent, parce qu'effectivement, il y a eu des trahisons, et puis ça dure depuis un certain temps, et puis on arrête de se trahir soi-même. Ça dure depuis trop longtemps, il y a des réconciliations ici qui sont attendues et qui ne viennent pas. Et donc, il y a une décision catégorique de bloquer ici les sentiments pour pouvoir prendre un temps, et puis prendre un temps et patienter, euh, prendre le temps de guérir, de se réconcilier avec soi-même, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de disputes concernant avec cette rencontre charnelle que vous avez eue ici, qui dure peut-être depuis un certain temps. Il y a beaucoup d'allers-retours entre vous et il y avait un positionnement et des décisions à prendre. Il fallait récupérer son pouvoir et son autorité parce qu'effectivement, il y avait trop d'inconstance, vous ne saviez pas sur quel pied danser. Il y a des choses douloureuses, il y a des trahisons, il y a peut-être eu des coups de couteau dans le dos, des choses qui durent depuis un certain temps. Et même si vous avez envie de vous réconcilier ici, ben non. Il y a une personne qui vous dit non. Donc soit messieurs, vous dites non à une féminine, soit mesdames, c'est vous qui dites non à un homme. Et à partir du moment où vous le faites, bah oui, voilà. Ça, malheureusement, il y a une distance là qui s'est instaurée et il faut du temps. Laissez les choses se poser, d'accord? Laissez les choses se poser. Je pense que là, il faut un peu de patience. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ça veut simplement dire que pour le moment, vous avez besoin de prendre du temps et, euh, et de vous construire, de récupérer votre autorité, votre pouvoir concernant cette rencontre, qui reviendrait à vous peut-être pour une réconciliation, mais ça a mis beaucoup trop de temps et il y a eu des trahisons et il y a eu beaucoup de choses et du coup je préfère bloquer ça et mettre de la distance sentimentalement parlant. Je suis pas prête ou je suis pas prêt. Il y a eu trop de conflits entre nous, c'est un peu ça quoi. Allez, courage, on va aller voir les messages de l'amour de Dorine Virtueux. Allez, on y va pour les messages d'amour de Dorine Virtueux. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis scorpions, du 20 au 26 ici? Quel est le message d'amour pour vous ici du 20 au 26 mars pour mes amis scorpions? Allez, c'est parti, qu'avons-nous? J'en ai un qui s'est retourné ici, oui. On vous demande de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et il y en a une autre qui s'est retournée, je le sens, mais je n'arrive pas à la trouver. Donc je vais voir si je la trouve. Elle est là. Donc on vous dit ici que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Voilà ce qu'on vous dit, amis scorpions. Ici, on vous parle d'une lune de miel. Donc, soit vous avez besoin de vous retrouver, de prendre un temps pour vous dans votre couple et de vous retrouver. Sinon, ici, on parle d'une histoire charnelle, d'accord? Et on vous dit que vous méritez l'amour. Mais pour ça, vous devez lâcher prise. Parce qu'effectivement, on vous parle de masque, on vous parle de tromperie. Donc, soit de vous porter un masque sur le fait que vous avez besoin de vous retrouver ici et de raviver ici l'amour dans votre couple parce que vous méritez ici l'amour. Soit de vous porter un masque là-dessus, soit effectivement il y a tromperie, d'accord? Que ce soit pour les célibataires ou pour les triangulaires, on a vu qu'il y a pu avoir une tromperie. Et que, oui, vous devez peut-être lâcher prise ici parce que vous méritez l'amour et que vous avez peut-être ici, même si vous avez passé un bon moment avec cette personne, vous méritez réellement l'amour et peut-être que, oui, vous êtes en train de vous porter un masque et cette personne est en train de vous tromper ici, par exemple, pour les célibataires. Donc, après, c'est peut-être vous qui trompez l'autre et soyez honnête dans vos sentiments, d'accord? Que ce soit vous ou les énergies tierces, que ce soit vous ou une personne que vous convoitez, que ce soit vous dans votre couple, dans votre conjoint ou conjointe, ne portez pas de masque et ne cherchez pas à tromper les autres ou à manipuler, lâchez prise, vous méritez l'amour et vous avez besoin ici peut-être de vous retrouver ou tout simplement ici, concernant une histoire légère, ou une histoire qui n'était que légère, vous méritez l'amour et arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous tromper, arrêtez de porter un masque. Voilà, arrêtez de vous trahir vous-même et arrêtez de trahir les autres. Soyez honnêtes. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime et je vous dis